Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette toute nouvelle Kia. Alors la gamme est maintenant totalement renouvelée depuis la sortie du Sportage. Aujourd'hui nous avons donc entre les mains la toute nouvelle Kia Rio. Alors c'est vrai que ce modèle commençait vraiment à être débonnaire par rapport à la concurrence. On rappelle que cette Rio va concurrencer des références comme la Clio, la 207 ou la Toyota Yaris. Donc elle a du pain sur la planche. Néanmoins elle est très bien née. Déjà au niveau du style où on retrouve toute la patte de Peter Schreier. On rappelle que c'est le designer qui avait œuvré notamment chez Audi et qui se retrouve maintenant designer en chef chez Kia. On retrouve donc cette face avant Tiger Nose avec la calandre très particulière, un dessin assez massif au niveau du haillon arrière, donc tout ça donne un effet très dynamique à l'auto, aussi avec ce joli pitol de profil. Donc au niveau du look, rien à dire, la Kia Rio est vraiment dans le coup. À bord, on retrouve par contre une planche de bord très fonctionnelle, pas vraiment originale dans son dessin. La qualité des matériaux n'est pas non plus exceptionnelle. Elle aura du mal à concurrencer effectivement la 207 ou la Clio sur ce point-là. Néanmoins, comme d'habitude, l'équipement pléthorique et l'ergonomie exceptionnelle. Il ne faut que 5 minutes pour vraiment connaître toutes les fonctions de l'auto, malgré un équipement qui est vraiment pléthorique. On apprécie particulièrement les petits boutons type aviation. Donc voilà, c'est le seul point d'originalité. Donc ça manque un petit peu de recherche au niveau du dessin de la planche de bord. Par contre, au niveau habitabilité, impeccable à l'avant et impeccable aussi à l'arrière, avec notamment un espace pour les jambes conséquent et une garde-toit bien suffisante, même pour les gabarits comme moi qui font 1m90. Sous le capot, aujourd'hui, on a le petit moteur diesel. De toute façon, pour l'instant, à La Réunion, on disposera que de deux moteurs, le 1,1 litre CRDI de 75 chevaux, le 3 cylindres 1,1 litre CRDI dont on dispose aujourd'hui, et le 1,4 litre CRDI 4 cylindres de 90 chevaux. Alors, ces deux moteurs seront accouplés de toute façon à une boîte 6 rapports. Dans le 1,1 litre CRDI, on retient que les rapports sont vraiment très bien étagés. Alors, ce n'est pas une foudre de guerre, mais avec ses 75 chevaux, le moteur procure vraiment un bon agrément de conduite. Surtout que le couple de 170 Nm est disponible très tôt, 1500 tours minute, et on peut tirer dans le moteur avec une sonorité assez sympathique jusqu'à 4000 tours minute. Au niveau du comportement routier, aujourd'hui on est chaussé en 15 pouces avec des pneus Hankook. Donc ce n'est pas la référence pour une montre pneumatique. Mais néanmoins, la Rio est bien équilibrée. Kia vraiment maintenant est au niveau sécurité de tous les produits européens. On a un châssis très sain et moi je trouve une caisse qui est bien suspendue. Malgré ce que disent certains de mes confrères, je trouve que le confort il est bon et en plus le châssis est sain et surtout on a un ESP qui est de série. Alors ce petit 1,1 litre CRDI, on peut tirer dedans autant qu'on veut, la consommation restera quand même très raisonnable. La sonorité est sympathique et le niveau sonore n'est pas élevé. On rappelle quand même que c'est le moteur d'entrée de gamme en diesel.
Aujourd'hui, on se retrouve avec un temps assez maussade. Malgré ça, la Rio est vraiment équilibrée et elle n'est jamais en difficulté malgré ce que je vous dis, les montées en Bangkok de Coréens qui ne sont pas des références et pourtant tout est très simple, le comportement routier est rassurant. Alors Kia, comme d'habitude, s'est efforcé à présent de faire un produit le plus abouti possible. Un produit où on a du mal à trouver un défaut. Alors, ce qu'on dira, c'est, comme je vous l'ai dit, un petit manque d'originalité au niveau du dessin de la planche de bord, peut-être. Un comportement routier très sain, mais qui n'est pas aussi dynamique que sur une 207 par exemple. Mais néanmoins, dans la vie de tous les jours, on apprécie vraiment le confort et l'habitabilité de cette Rio. Pour le coffre, il cube 214 litres, ce n'est pas le plus grand de la catégorie. Mais si on profite du double fond de ce coffre, on passe donc à 288 litres, ce qui là est dans la très bonne moyenne. Ben voilà, on est heureux de vous avoir présenté cette Rio et on se retrouve très prochainement pour un autre essai. À bientôt!